Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tarazour inaugure à Borat et Lixeiba des complexes sociaux. Lancement en Nouakchott de la 5e conférence d'ophtalmologie tenue par la Société mauritanienne d'ophtalmologie. Nouakchott abrite un colloque culturel intitulé Langues et publicités, organisé par le Conseil de la langue arabe en Mauritanie et l'autorité de régulation de la publicité. Bonsoir. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tarazour, Hamoud Mohamed, a inauguré hier soir en compagnie du wali de Gourgol, Ahmed Nassidebe, dans les Mourata de Borat et Lixeiba, de nouveaux complexes. Ils comprennent des espaces récréatifs, entre autres, un terrain de football, un abattoir et un magasin de vente de produits alimentaires à prix réduit. Abdullah Damaba nous en dit plus. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Taazour Hamoud Mohamed, a procédé à l'inauguration de magasins prodiguant des denrées alimentaires de base à des prix subventionnés. Il s'agit de 52 magasins qui ont été érigés au niveau de 6 wilayas, dont l'Adrar, le Guidimaha, le Brakna, la Saba, le Tagan et le Gorgol. Il a ensuite visité ces différents entrepôts en compagnie du Wali Moussaïd du Brakna, Mohamed Abdelvetaoul Mohamed. Sur les lieux, il a reçu des explications détaillées sur ces magasins dédiés aux couches démunies de la société. Le délégué général de la solidarité nationale à la lutte contre l'exclusion a précisé que Bourad est une commune importante, que c'est sur instruction du président de la République que ces réalisations ont été accomplies afin de venir en aide aux populations démunies de ces wilayas du pays, se dit-il, par la réalisation de boutiques visant à fournir des denrées alimentaires de base à des citoyens démunis. Pour sa part, Cheibani Ould Ahmed, maire de Bourad, a exprimer ses remerciements aux autorités pour ces réalisations qui, dit-il, bénéficient aux couches vulnérables et contribuent à la lutte contre la pauvreté. Il a demandé à tout un chacun de saluer ces interventions et remercier les bienfaiteurs. Auparavant, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a inauguré à Lixeiba ce complexe flambant neuf comportant des espaces de récréation, un terrain de football, un abattoir, un commerce de vente de denrées alimentaires de base à des prix réduits. Après la coupure du ruban symbolique, le délégué général a suivi une présentation des différentes composantes de ce complexe. Je voudrais dire à la jeunesse de Lixeiba que c'est la première fois que Taazour construit un complexe à l'intérieur du pays. Dans un département, excepté 3 chefs-lieux de wilaya, c'est la première fois qu'un complexe comme celui-là est construit à l'intérieur du pays. J'engage les populations de Lixeiba, en particulier sa jeunesse, de croire en son avenir et de croire aux engagements du président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, qui nous a instruit de venir de nous-mêmes constater l'avancée de l'école dont nous avons posé la première pierre il y a un mois et venir constater la réalisation de ce complexe. Le maire de Lixeiba a pour sa part salué la réalisation de ces infrastructures, ce qui, dit-il, a été effectué dans les délais impartis. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a par ailleurs visité les chantiers en cours de construction d'écoles au niveau des Mourata de Lixeiba et de Kéidi. Ces infrastructures scolaires devraient être opérationnelles à partir de la prochaine rentrée scolaire.
La 5e édition de la conférence d'ophtalmologie organisée par la Société mauritanienne d'ophtalmologie s'est tenue hier soir à Nouakchott sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Lemine Mohamed El Haj. La rencontre à laquelle prennent part des délégations étrangères vise à échanger les expériences et les compétences dans le domaine de l'ophtalmologie dans toutes ses spécificités. Retour à Abdullah Damaba. Des ophtalmologues venus de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Niger, de la France et de la Suisse prennent part à cette 5e édition de la conférence d'ophtalmologie de la Société mauritanienne d'ophtalmologie. Plusieurs exposés ont été présentés se rapportant à l'ophtalmologie, particulièrement la rétinopathie, la chirurgie et la transplantation de la cornée, la relation de l'ophtalmologie avec le diabète, entre autres. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Lemine Mohamed El Haj, a souligné les moyens qui ont été déployés pour lutter contre certaines maladies endémiques comme le trachome. Il a en outre affirmé que le secteur de la santé s'évertue afin que les patients nécessitant une prise en charge à l'étranger soient en mesure d'être traités et suivis sur place. Le président de la Société mauritanienne d'ophtalmologie, Hamaoula Sidi Lemine, a pour sa part indiqué que cette rencontre contribuera à l'échange d'expériences et d'expertise, ce qui, précise-t-il, va sans nul doute bénéficier au personnel médical local. À Nouakchott, le Conseil de la langue arabe en Mauritanie a organisé en coopération avec l'autorité de régulation de la publicité un colloque culturel intitulé Langues et publicités. Le symposium comprenait 2 présentations, la première relative à la publicité, ses aspects juridiques et réglementaires, et la seconde sur le statut de la langue arabe dans les panneaux publicitaires. El Haj Abdellahi Dine. Ce colloque scientifique qui regroupe des linguistes et des experts en publicité examine en détail le langage publicitaire, ses significations, sa syntaxe et ses termes en langue arabe. Le Conseil de la langue arabe, parrain et organisateur du colloque, a démontré par la voix de son président, M. El-Khalil Nahoui, l'importance de la place pionnière qu'occupe la langue arabe sur le plan universel, appelant à la préservation de cette place basée sur des fondements religieux et civilisationnels. Quant au président de l'autorité de régulation de la publicité, M. Mohamed Abdallah El Habib, a passé en revue les efforts consentis par sa structure pour mieux réduire la pollution visuelle qui entache les panneaux publicitaires et les écrans des télévisions nationales. Des efforts qui visent, dit-il, à corriger les dysfonctionnements multidimensionnels, y compris les fautes linguistiques fréquentes. Au cours de ce colloque, des exposés techniques ont été présentés par des experts. Les premiers traitent les textes juridiques régissant le langage publicitaire, tandis que les seconds abordent les fautes grammaticales, d'orthographe et des syntaxes entachant les panneaux publicitaires. Les travaux du colloque ont été couronnés par la signature d'un accord entre les 2 structures, à savoir le Conseil de la langue arabe et l'autorité de régulation de la publicité, prévoyant la maîtrise des termes publicitaires. La direction du Hajj et de la Omra du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel ont mis en place une clinique de campagne pour prendre en charge les cas de santé urgents des pèlerins mauritaniens. La clinique fonctionne 24 heures sur 24 pour prendre en charge les cas urgents qui peuvent être traités et référer les cas difficiles à l'hôpital le plus proche par le biais d'une ambulance équipée. Retour à Al-Haj Abdellahi Dine. 5 sur 7 contingents de pèlerins mauritaniens sont arrivés au lieu saint afin d'accomplir le pèlerinage, un devoir religieux dont l'exercice est conditionné en islam par la capacité physique et l'aisance financière du pèlerin. Ces contingents sont accompagnés par une mission médicale composée de 5 médecins, 6 infirmiers et un technicien supérieur en anesthésie. La mission médicale veille à offrir aux pèlerins mauritaniens les soins nécessaires et prendre en charge le cas d'urgence à travers l'installation d'une clinique de campagne. Le chef de la mission médicale, Dr Cheikh Mustafa Al-Arbi, spécialiste en chirurgie des os et des articulations, a affirmé que la clinique fonctionne 24 heures sur 24 heures pour prendre en charge les cas urgents. En ce qui concerne les cas diagnostiqués à la mission, les médecins ont expliqué qu'un certain nombre de cas ont été identifiés, dont des douleurs osseuses, des fièvres et certains traumatismes mineurs. Il a également expliqué qu'il traite les maux de tête, les vomissements et les intoxications alimentaires, ainsi que certains patients souffrant des maladies chroniques. Pour leur part, les pèlerins ont exprimé leur appréciation du rôle joué par la mission médicale, soulignant que les médecins diagnostiquent leurs cas
et leur prodiguent les soins nécessaires et les examinant dans leur chambre à la résidence, le cas échéant. Au Trarza, l'ONG Rassemblement pour la promotion de la ville de Rosso a organisé une opération de distribution d'allocations financières au profit de dizaines d'orphelins de la ville sous forme de dons. Le conseiller du Wali chargé des affaires économiques et du développement local, Yahya Benou Mohamed Lemine, l'a supervisé hier après-midi au siège de la direction régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille. L'occasion pour le président de l'ONG Tijani Sidi Mohamed Suleiman de souligner que cet appui s'inscrit dans le cadre du programme social mis en œuvre par l'organisation au profit des groupes vulnérables. De son côté, la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Fatimetou Sadbou, a précisé que la sélection des bénéficiaires s'est basée sur les listes enregistrées auprès des autorités régionales. Elle a appelé ensuite d'autres associations de la ville à suivre l'exemple pour aider les nécessiteux et alléger leurs souffrances. La Fondation Sahel a organisé un symposium intitulé « Le rôle des médias dans la perpétuation des stéréotypes de l'infériorité sociale ». Le symposium a réuni un groupe d'écrivains d'intellectuels. Le président de la Fondation Sahel, Brahim Bilal Ramdan, a indiqué que ce colloque s'inscrit dans le cadre d'un programme conjoint entre la Fondation Sahel et un regroupement d'associations et d'organisations de la sous-région luttant contre la discrimination négative. Le président de la Fondation a appelé les médias à œuvrer au changement des mentalités pour débarrasser, dit-il, notre société des comportements, des préjugés et autres images stéréotypées. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour inaugure à Borat El Ixeiba des complexes sociaux. Lancement en Nouakchott de la 5e conférence d'ophtalmologie organisée par la Société mauritanienne d'ophtalmologie. Et à Nouakchott a eu lieu un colloque culturel intitulé Langues et publicités organisé par le Conseil de la langue arabe en Mauritanie et l'autorité de régulation de la publicité. Merci à tous, je vous souhaite une excellente fin de semaine.